Didier Paquette, président de la CAF du Gard. Eh bien, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui à la Caisse d'allocation familiale Nemosus TV, son journaliste, intervieweur Nordine Bader. Didier Paquette, bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui dans ton bureau à la CAF du Gard. Tu es président de la CAF du Gard. Merci de nous recevoir, pardon. Bonjour Nordine, merci aussi à toi et à tes collaborateurs d'être là. Donc, c'est un plaisir que je vous accueille tous les deux. Didier, tu vas nous parler un tout petit peu de ton parcours. Tu nous fais Oui, une synthèse? oui, une synthèse très brève, mais bon, peut-être nécessaire, hein. Je suis donc issu de la fonction publique d'État, hein. C'était un choix pour moi, hein, donc le ministère des Affaires sociales, hein, donc j'ai réussi un concours, donc je suis entré effectivement au ministère des Affaires sociales, et j'ai un parcours, disons, qui a commencé en Haute-Normandie, hein, donc où j'ai travaillé à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, et là, je me suis occupé beaucoup de dossiers concernant l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, et j'étais donc très jeune responsable, donc, et j'étais rapporteur au comité régional de la formation professionnelle de Haute-Normandie, hein, qui avait pour but effectivement d'agréer donc des stages d'insertion, de professionnalisation, de qualification, hein, sur la région à l'époque haut-normande qui comptait deux départements, l'Eure et la Seine-Maritime. Très instructif pour moi, beaucoup de négociations, pas toujours faciles, hein, avec les collègues et aussi avec les organisations syndicales, hein, parce qu'on a des salariés déjà. En quelques mots, qu'est-ce que la CAF? Les gens ont envie de comprendre qu'est-ce que véritablement est la CAF aujourd'hui. Je pense que ce soit les allocataires ou les bénéficiaires Oui. ou les gens en général ont envie de comprendre qu'est-ce que c'est cette belle institution. La CAF, c'est un organisme privé, il y a une mission de service public, hein, qui gère l'ensemble donc des allocations, hein, dont peuvent être bénéficiaires donc les citoyens de chaque département, puisqu'il y a maintenant donc une départementalisation des CAF, une CAF dans chaque département. Ici, eh bien, il y a un nombre donc, important d'allocataires, donc ils sont autour de 170 000 allocataires, hein, et il y a donc exactement 370 833, donc à l'heure d'aujourd'hui, Précisément. précisément, de personnes qui sont bénéficiaires d'allocations, hein, c'est-à-dire quand même 50% de la population gardoise. Alors c'est important, c'est même très important, et je dirais tant mieux quelque part, hein, quand on voit donc la chose de manière positive, mais ça dénote aussi une nécessité d'aider, hein, dans les actes de la vie, de manière individuelle, de manière collective, les bénéficiaires donc d'allocations familiales. Le budget de la CAF à l'année, Didier Paquette. Le budget, on va parler des dépenses, hein, on va parler de budget, très important comme question, Nordine. Plus d'1 milliard d'euros de dépenses d'action sociale. Plus d'1 milliard d'euros. Plus d'1 milliard d'euros donc de prestations versées. 70 millions d'euros de dépenses en action sociale. Donc on est une des CAF qui dépensons justement, effectivement, donc l'argent des contribuables, mais bien nécessaire. D'accord, donc éventuellement, est-ce que tu pourrais me parler d'aujourd'hui, ne serait-ce que au-delà des prestations sociales, des actions sociales que la CAF aujourd'hui met en place, comme les crèches, comme les agréments centres sociaux, comme... Tout à fait. Donc, sur les crèches, bien justement, donc, nous venons donc, de signer, hein, donc, au niveau national, les organisations syndicales, la COG, la Convention d'objectifs et de gestion, entre la CNAF et l'État, hein. Et une donc, des orientations donc, principales, c'est effectivement l'augmentation des places de crèche. Ici, nous avons un taux de couverture donc, en places de crèche et en création de crèche qui est assez disparate.
Euh, il y a donc un nombre de crèches et de places suffisantes sur le Gard rhodanien, sur l'est du département. Il y a effectivement donc un taux de couverture euh, en ce qui concerne les crèches et les places, donc satisfaisant sur le nord du département, sur le Viganais, mais il y a toute une partie donc, du Gard où le taux de couverture est inférieur au taux de couverture national. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de crèches. Il n'y a pas assez de crèches sur le bassin alésien, il n'y a pas assez de crèches sur le Bagnolet, il n'y a pas assez de crèches en Cévennes, sur le nord Cévennes, il n'y a pas assez de crèches et de places de crèches sur le Piémont cévenol. D'accord. Ça, c'est une caractéristique, je dirais, et une difficulté. La possibilité donc, que nous avons avec la nouvelle COGE, c'est la possibilité de créer plus de crèches, de crèches et plus de places de crèches. Je pense que ça sera, disons, un challenge important pour les 4 ans qui viennent sur le Gard. Didier, on vient de parler de dépenses euh, de la cave du Gard. Au sein de la cave du Gard, il y a un taux de non-recours et qui est particulièrement élevé pour certaines aides sociales. Oui. Est-ce que c'est de la méconnaissance ou plutôt de la réticence à l'aide sociale, à se faire aider éventuellement? C'est tout à fait, et c'est de la méconnaissance. Et d'où la politique qu'on met en place au niveau de la CAF, en appui du national, c'est l'accès au droit et l'information. Beaucoup donc de bénéficiaires d'assurés sociaux n'ont pas connaissance de leurs droits. Le challenge là aussi, sur les 4 ans qui viennent et dès maintenant, c'est de mieux informer la population sur à quoi effectivement donc elle a droit donc sur les diverses aides, l'aide au logement, l'aide individuelle, l'aide aux vacances, toutes les aides. Hein. La CAF du Gard, plus particulièrement, donc, a déjà commencé ce travail au sein donc, des permanences d'information et d'accueil hein, de la CAF. Hein. Et également donc, au sein d'associations, qui sont souvent des centres sociaux, Nordine, et qui sont aussi des points d'information. Hein, et qui sont aussi des points d'aide aussi au numérique, puisque nous avons une population aussi qui manie, je dirais, pas très très bien l'informatique lorsque c'est un outil professionnel à utiliser pour toute demande administrative, dont les aides d'allocation familiale. Va-t-on vers une progression ou plutôt une diminution des aides à la cave du Gard? Alors, il faut s'entendre sur le mot progression. La bonne progression donc, des aides, c'est des aides justes, des aides ciblées, des aides aussi donc maîtrisées. Hein. Je ne parlerai pas effectivement donc des cas de fraude, hein, Tout à fait. mais il en existe dans le Gard comme dans tout département. Hein. Là aussi, donc, avec, je dirais, un partenariat avec des DEFIP, la Direction départementale des finances et d'autres institutions, donc nous avons coordonné donc, nos actions sur le contrôle des fraudes. Hein. Quelques résultats quand même assez importants. Mais bon, ça c'est un, je dirais, c'est pas un détail, hein, donc, hein, mais quand je parle de versement juste, voilà, donc effectivement il faut cibler nos allocataires, il faut cibler aussi les versements donc, de ces allocations, et puis je dirais un versement juste et contrôlé. Didier, les démarches sont de plus en plus numérisées au sein de la CAF du Gard. Comment les bénéficiaires perçoivent-ils cette, Alors, ces démarches-là? voilà, numérisation oui, mais aide à la numérisation. Aussi. Voilà, hein, aussi. Donc il y a donc, ben, c'est ce qu'on appelle l'inclusion numérique. Absolument. Hein, l'inclusion numérique. On a ici donc on a créé une maison de l'inclusion numérique. Hein, où peuvent effectivement donc venir les allocataires, les citoyens de la République, hein, Absolument. hein, qui peuvent, à travers d'associations, on a les promeneurs du net, on a effectivement donc les petits débrouillards, donc qui sont deux associations, une
qui aide les adultes donc en difficulté sur le numérique et les enfants, donc pour les petits débrouillards, une association qui aide effectivement donc, les enfants et les familles donc, sur le numérique. Tout simplement, en aidant donc, ces associations, c'est aider effectivement à la constitution de dossiers, à des demandes formatées, qu'elles soient, je dirais, qu'elles relèvent de la CAF ou d'autres institutions. Didier, le Gard est le 5e département le plus pauvre de France. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Eh bien oui, je peux dire qu'effectivement c'est une difficulté supplémentaire, hein. D'où effectivement le rôle de la CAF, rôle, je dirais, quelquefois de premier financeur, hein, avant certaines institutions comme le conseil départemental, au niveau des quartiers prioritaires de la ville, des QPV. Hein. Là aussi j'insisterai sur un point par rapport à cette situation. Donc, c'est une bonne collaboration donc, avec les collectivités territoriales, quelles qu'elles soient. Nous allons donc signer une convention avec le conseil départemental hein, qui acte une collaboration, je dirais, étroite et technique hein, avec le conseil départemental, mais également donc, à travers un outil qui s'appelle la convention territoriale globale. Je serai donc en 2024 à la 21e signature de CCTG, Convention territoriale globale, qui donne sur certains territoires, avec la collaboration donc, des élus, une offre globale de services aux allocataires. Donc, ce sont les crèches, c'est l'animation territoriale, c'est l'aide aux vacances, c'est une offre globale de services, en collaboration bien sûr avec les élus hein, donc, qui président ces collectivités territoriales, maires ou présidents de communautés d'agglomération. Pour conclure cette interview, Didier, si tu avais un message à transmettre à tous les Gardois, bénéficiaires ou non bénéficiaires de la caisse d'allocation familiale du Gard, ça serait quoi? Ça serait effectivement donc il faut être, je crois qu'il faut être volontaire hein, quand on est dans des situations donc difficiles. Hein. On est interpellé aussi, et je crois donc par certaines associations et au-delà donc par les allocataires et les citoyens donc qui nous disent bien écoutez voilà notre situation hein, donc soyons effectivement donc efficaces dans une politique de solidarité. Je dirais la CAF c'est un outil de solidarité nationale. C'est important de le rappeler. C'est un outil de solidarité nationale. Surtout à l'heure actuelle. Exactement. Merci Didier. Merci d'avoir répondu à quelques questions de Nemojus TV. Nord-Dune pour Nemojus TV. Bonne journée. Merci. Ouais.